ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, par conséquent, la promesse est telle. L'argent ne peut pas. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole. Est-ce qu'on peut s'élever? Le côté Malgolo. Quand tu répondras aux autres, fais mon prière, oh doucement, Que tu viens encore une fois ce matin de nous accorder. Parce que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, notre Père, notre Dieu. Voici maintenant, Père, le temps est arrivé, nous voulons que toi seul et celle qui puisse nous parler à travers ta parole. Viens nous écarter du chemin, Seigneur notre Dieu, et que toi, les divins enseignants, qui puissent enseigner nos âmes ce matin, notre gloire. Nous croyons qu'un seul mot de ta part suffira ce matin, notre Dieu, pour notre transformation, notre délivrance et nos bénédictions.
Nous les commandons ces instants entre tes mains de la chair jusqu'à la dernière personne. Que ton onction, Seigneur notre Dieu, nous envoie ce matin et que la joie du salut inonde nos âmes. Et lorsque la foi suffisante au Dieu Tout-Puissant soit dans chacun de nous, afin que nous puissions quitter cet tabernacle visible et entrer dans l'assemblée de premiers-nés. Nous te voulons ce matin, notre Dieu, lis la parole à notre place, donne-nous le vrai contexte de cette parole. Nous les commandons ces instants entre tes mains, croyant que toi seul, tu es notre solution. Toi seul, tu es le grand prédicateur dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, le nom de la victoire, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons pu le demander et nous disons tous Amen. Amen. Ok, pendant que vous êtes debout, prenons nos Bibles dans Jean chapitre 2. Nous prendrons le premier verset jusqu'au verset 11. Jean chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'as-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus les répondit, remplissez dans ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu ajoute la bénédiction autour de sa parole. Nous vous prions de vous asseoir et nous vous resaluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Que son nom soit béni. Je crois que pour cette fois-ci, ça doit être mon dernier sermon parmi vous ce matin. Nous sommes toujours là, c'est notre église, nous reviendrons encore. Ok, je tiens d'abord à remercier le révérend pasteur Thomas pour ce privilège qu'il m'a accordé de vous apporter la parole durant 2 semaines, je crois. Je remercie aussi tous ses collaborateurs. Je remercie aussi chacun de vous. Que le Dieu de William Branham vous bénisse beaucoup. Ok, nous tenons à partager encore ce matin un petit sujet. Après avoir lu ces merveilleuses paroles, notre sujet de ce matin, nous l'avons intitulé Faites tout ce qu'il vous dira pour bénédiction.
J'ai ajouté tout, c'est par rapport à la traduction d'Arbi. Dans la traduction Louis Zégon, c'est Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Mais la traduction d'Arbi dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est pourquoi je pris le sujet à partir de la traduction d'Arbi. Faites tout ce qu'il vous dira pour les bénédictions. Et dites à ton frère et à ta soeur, faites tout ce qu'il te dira pour les bénédictions. Est-ce que tu peux le lui dire avec joie? Faites tout ce qu'il vous dira pour les bénédictions. Est-ce qu'il va le faire? Dis-lui, est-ce que tu vas le faire? Ok, que Dieu te bénisse. Ok, nous nous adressons à ceux qui manquent ou ceux qui veulent avoir des bénédictions dans leur vie. Je crois que chacun de nous a besoin de bénédictions. Même moi, j'ai besoin de bénédictions. Alors, Dieu est en train de nous montrer, de nous donner le principe, le moyen pour être comblé de bénédictions. Et Marie a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. N'oubliez pas que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et notre grand thème était la boussole ou le Saint-Esprit qui conduit le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et le mot autre en grec, ça signifie allos. Allos qui signifie une autre personne de même nature que moi, de même qualité, de même puissance que moi. Quand Jésus parlait de notre consolateur, il parlait d'un autre lui-même. Un autre lui-même, je vais le dire ce matin, c'est Dieu lui-même. C'est qu'il promettait un autre lui-même qui était Dieu lui-même. L'âme de Jésus, c'est l'âme de Dieu. Je vais vous dire ce matin que la théophanie de Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi vous entendrez frère Branham déclarer que quelqu'un qui a le Saint-Esprit a Dieu lui-même. Et il nous a dit que ce Saint-Esprit nous enseignera, nous dira ce qu'il aura entendu. Et c'est pourquoi nous disons ce matin, faites tout ce que le Saint-Esprit vous dira pour la bénédiction. Vous verrez que même la bénédiction tourne tout autour du Saint-Esprit. Alors, pour avoir la satisfaction à votre besoin de la bénédiction, nous devons faire tout ce que Dieu nous recommande ou nous demande de faire. Et comme je vais le lire ce matin, il manquait le vin. La Bible dit les vins ayant manqué. Dans notre cas, c'est les bénédictions. Je crois que chacun manque de bénédictions. Je sais que tu as des bénédictions. Et je peux encore te dire ce matin, tu manques de bénédictions. Tu veux voir ces bénédictions devenir matérielles ou physiques. Maintenant, pour avoir la solution, pour trouver ces bénédictions, Marie
pour que les disciples aient le vin. Il a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. C'est ce que je vais vous dire aussi ce matin. Pour avoir les bénédictions, faites tout ce que le Saint-Esprit vous dira. Dans ce qu'il vous dira, ce que vous allez faire, c'est là où il y a des bénédictions. Je vais vous dire ce matin que nos bénédictions, la source de nos bénédictions, c'est ce que la parole déclare. Lorsque nous vivons cette parole, lorsque nous pratiquons la parole, lorsque nous obéissons à la parole, nous avons droit à la bénédiction. Parce que même fait en grec, ça signifie pratiquer. Ça signifie exécuter. Obéissez. Vivez. Nous voulons dire ce matin, pratiquer, exécuter, obéissez, vivez à tout ce qu'il vous dira. Alors les bénédictions seront possibles dans votre vie. Frère, les bénédictions, ce n'est pas quelque chose que nous devons nous imaginer. Nous ne devons pas chercher les bénédictions par imagination. Nous ne devons pas nous imaginer que le ciel va s'ouvrir et les bénédictions vont tomber du ciel. Nos bénédictions sont cachées dans la parole. Cette parole que nous devons écouter, que nous devons pratiquer, vivre, obéir et exécuter. Et pour avoir le vin, Jésus leur a dit ceci: remplissez tous ces vases. Il devrait remplir les vases. C'était un travail. Je vais vous dire ce matin, Jésus lui-même était Dieu et il était capable par sa parole de changer l'eau en vin. Mais il leur a demandé, pour avoir le vin, remplissez tous ces vases. Et lorsqu'ils ont rempli les vases, lorsqu'ils ont obéi, lorsqu'ils ont exécuté, lorsqu'ils ont vécu ce que Jésus leur avait demandé, c'est-à-dire lorsqu'ils ont rempli le vase d'eau, alors les miracles de la bénédiction ou de la transformation étaient possibles. Je vais te dire ce matin que le miracle que tu veux avoir dans ta vie, les bénédictions que tu veux avoir, ces bénédictions-là sont cachées dans la pratique de la parole. Et lorsqu'ils ont fait cela, écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu a manifesté sa gloire. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Je vais te dire ce matin, lorsque tu vas remplir la condition de la bénédiction, ceux qui sont tout autour de toi ne sauront jamais d'où provient la bénédiction. Mais c'est toi seul qui connais d'où provient la bénédiction. Il suffisait simplement qu'il puisse exécuter, pratiquer, vivre ce que Jésus leur avait dit. Alors la transformation ou le miracle était possible. Et il lui dit, tout le monde sait d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on sait
livré. Toi, tu as gardé les mauvais jusqu'à présent. Telle fille à Cana en Galilée, le premier miracle que vit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est que lorsque vous pratiquez, lorsque vous exécutez, vous obéissez, c'est que la parole vous demande pour la bénédiction. En d'autres termes, la condition de la bénédiction, je vous dis automatiquement, Dieu va manifester sa gloire dans votre vie. Je vais vous dire ce matin, aujourd'hui nous avons beaucoup de religieux. Les gens qui aiment prier, les gens qui aiment écouter la parole, mais ils ne veulent pas vivre la parole. Écoutez, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais je vais vous dire ce matin, et c'est dans la pratique, c'est dans l'obéissance qu'on expérimente Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la même chose? Lorsque tu écoutes, lorsque tu ne pratiques pas, je te dis ce matin, tu n'auras rien de la part de Dieu. Tout en celui qui est à côté de toi, tu dois écouter et vivre. Écoute et vis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? La bénédiction n'est pas un miracle imaginaire, comme les gens se représentent. Ça ne tombe pas du ciel comme la manne, mais tu dois travailler pour la bénédiction. La bénédiction, c'est un miracle. Est-ce que vous écoutez? C'est un miracle qui vient ou qui provient par la pratique de la parole. Quand quelqu'un pratique et vit ce que Dieu demande, je vous dis ce matin, il n'y a aucun sorcier qui peut bloquer sa bénédiction. Beaucoup nous pensons que les sorciers bloquent nos vies. Mais je vais vous dire ce matin, le vrai sorcier c'est nous-mêmes. Pourquoi? Nous croyons la parole, nous écoutons la parole, mais nous ne voulons pas vivre la parole. Or, c'est dans la pratique qu'il y a la vie. La vie, c'est dans la pratique. Je peux étudier, apprendre comment conduire. Mais si je ne m'exerce pas, si je ne commence pas à pratiquer, je ne conduirai pas. Je resterai avec la littérature. Je dois commencer. Même s'il y a des erreurs, plus je pratique, je deviens un bon chauffeur. C'est la même chose avec la bénédiction. Je vais vous dire ce matin, nous devons quitter l'étape de la littérature et entrer dans l'étape de la pratique. Même tout ce que nous avons appris tous ces jours, vous verrez les réalités du Dieu vaillant. Que lorsque vous pratiquez, lorsque vous vivez, c'est pourquoi je vous ai dit, nous venons ici, non pas pour écouter un bon sermon, avoir la connaissance et aller devant nos frères et sœurs, commencer à dire, Dieu aujourd'hui nous a parlé. Non, mais nous venons ici pour être initiés, pratiquer, obéir et voir ce Dieu-là. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes
toutes les nations mes disciples. Qu'ils deviennent mes disciples. Amen. Amen. Et vous êtes là pour devenir les disciples de Jésus. Apprendre, vivre et voir Jésus. Amen. Amen. Et je vais vous dire ce matin, la bénédiction n'est pas un miracle imaginaire. Mais la bénédiction se trouve derrière la parole. La bénédiction a des conditions. Il n'y a que celui qui exécute. Il n'y a que celui qui pratique. C'est que Dieu demande pour la bénédiction. C'est celui-là qui verra la bénédiction dans sa vie. Ce matin, je ne vous amène pas un autre évangile. Regardez au soleil. Portez le fil rouge. Non. Mais ce matin, je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Alors Dieu sera réel. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut retenir ta bénédiction. Lorsque tu as vécu, c'est que lui a dit. Amen. Amen. Je voudrais que tous nous soyons bénis. Parce que si toute l'église est bénie, il n'y aura pas d'ennemis. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il y a des ennemis dans l'église? Il y a un groupe qui est béni et d'autres qui ne sont pas bénis. Donc nous voulons tous être bénis. Acclamons notre Dieu. C'est la vérité, mes frères. Tu diras ce matin pourquoi il va parler de la bénédiction. Oui, j'ai déjà parlé de la plus grande bénédiction. Le Saint-Esprit. Maintenant, je parle de la bénédiction, l'argent. L'argent, vous ne l'aurez pas par la prière. Il y a la condition. Amen. Amen. Que vous devez vivre. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans la prédication, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêchez le 15 janvier 63. Au point 195, il dit ceci. Et rappelez-vous. Est-ce que vous aimez frère Branham? Et rappelez-vous. Ça, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Quand frère Branham prêchait, c'était Dieu lui-même qui prêchait. Quand j'ai dit frère Branham dit, je suis en train de dire Dieu dit. Alors, toi, tu dois faire ce que Dieu va te dire. Amen. Amen. Il dit ceci. Et rappelez-vous, ce que j'ai dit est enregistré. Pour n'importe quelle promesse de Dieu dans la Bible, c'est donc sous condition. Amen. Disons Amen. Amen. Hein? Tu es venu ici pour dire Amen. 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 Frère Branham dit, rappelez-vous, ce que je lui ai enregistré. Pour n'importe quelle promesse de Dieu dans la Bible, c'est donc sous condition. Écoutez là où j'attire maintenant votre attention. Le seul fait pour vous de croire cela est là, de croire que cela est là, ça ne l'accomplira pas. Est-ce que vous écoutez le message? Ah, Dieu de Branham. Tu as dit, je serai la terre et non la terre. C'est la vérité. Mais le seul fait de croire que cela est là, ça ne l'accomplira pas. Il y a une condition pour que cette promesse-là s'accomplisse. Voilà pourquoi nous
nous avons confessé beaucoup de promesses. Et nous ne voyons pas matériel se manifester dans notre propre vie. C'est parce que nous n'avons pas fait attention à la condition de cette promesse-là. Et aujourd'hui, le septième soir est révélé pour que l'épouse reçoive la sagesse. Tu dois recevoir la sagesse. Et je vais te dire, la sagesse c'est quoi? C'est les communs. Les communs. Quand quelqu'un a les communs, il a déjà la solution. Les communs. Prochainement, je vais vous parler de ça. Les communs. Quand quelqu'un a déjà les communs, il a la solution. Comment être guéri? Quand quelqu'un a ces communs-là, c'est ça même la sagesse. Il sera tranquille. Il sera calme. Quand quelqu'un a le commun aller au ciel, c'est ça la sagesse. Quand quelqu'un a le commun, c'est ça même le mystère. Vous savez, quand vous êtes à l'école et que le professeur le professeur donne un problème par exemple, il est là, il vous observe pour que vous puissiez résoudre. Mais lui a des communs. Il connaît. Avec les communs là, il a déjà la solution. Tout celui qui a les communs a la solution. Et celui qui a les communs ne s'agite pas. Alléluia. Jésus avait les communs. Parce que lui-même était la grande sagesse. Et je vous dis ce matin, l'épouse aujourd'hui doit avoir les communs. Le diable n'a pas les communs. Mais c'est l'épouse qui doit avoir les communs. C'est ce qui fait la différence. Et Christ est la grande sagesse. La grande sagesse dans laquelle se cachent tous les trésors. Mes frères, nous avons tellement proclamé des promesses qui sont réelles, mais nous n'avons pas cherché à savoir les conditions de ces promesses-là. Dieu promet, et je vous dis ce matin, il verrouille la bénédiction pour celui qui sera sage, afin qu'il puisse savoir vivre la condition et avoir la bénédiction. C'est là où il y a le grand mystère. C'est pourquoi tous les jours, Dieu travaille par ses serviteurs pour vous montrer les conditions. Et le sage, c'est celui qui va pratiquer et il verra Dieu. Si Dieu me dit que je dois l'acclamer, je dois l'acclamer. Si Dieu me dit que je dois dire amen à sa parole, je dois dire amen à sa parole. Amen. C'est une condition. C'est une condition. C'est pourquoi frère Branham dit ailleurs, je ne travaillerai jamais pour votre salut. Vous-même, vous devez travailler pour votre salut. Amen. Et nous devons travailler. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes les co-ouvriers ensemble avec Christ. Tu dois travailler. Je dois travailler. Et Dieu aime ceux qui travaillent. Ceux qui croisent les bras. Alléluia. Amen. Et lorsque tu rempliras la condition, tu verras la réalité de la promesse. Mes frères, ce n'est pas le temps de vous dire les choses pour vous donner, vous faire de sauter, crier, et après aller souffrir. Non! Mais nous
nous devons maintenant nous mettre au travail. Nous devons travailler. Alors on verra le réalité du Dieu. C'est ce que je vais vous dire ce matin. L'homme aime la gratuité. Je vous dis ce matin, la gratuité, c'est le salut. Mais les bénédictions, je dois travailler. Tu dois travailler. Frère Madame dit, et rappelez-vous, ce que j'ai dit est enregistré. Pour n'importe quelle promesse de Dieu dans la Bible, c'est donc sous condition. Laissez le fait pour vous de croire que cela est là. Ça ne l'accomplira pas. Si tu cries aujourd'hui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est la vérité. Ça y est là. Mais pour toucher à ces bénédictions, remplissez la condition. Il y a une condition. Il y a le mot de passe. Il y a que celui qui a le mot de passe qui touchera la bénédiction. Amen. Amen. Oh non frère, après l'ouverture de son, c'est le temps de la grâce. Christ est descendu avec le livre de la rédemption, de toutes les bénédictions de la rédemption. Croyez simplement, c'est tout. Je te dis ce matin, faites ce qu'il te dira. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Tu seras quelqu'un. Tu vas commencer simplement à murmurer. Et tu vas te chercher aussi un groupe de gens qui sont pauvres comme toi. Qui sont dans les mêmes conditions. Vous commencez à murmurer. Vous savez, même la haine, tout ce que nous avons aujourd'hui, ça vient d'où? C'est de la pauvreté. C'est de la pauvreté. Ce matin, nous voulons chasser cet esprit-là. Amen. Amen. J'aimerais que à la fois prochaine, alléluia, amen, qu'on ait des témoignages. Dès ce moment, j'ai compris que Dieu a changé ma vie. Nous ne venons pas dans la parole, nous ne venons pas ici pour rester le même. Venez tel que vous êtes, n'ayant rien, écoutez la parole, vivez la parole. Vous aurez des bénédictions. C'est la vérité. Oh. Tout est révélé. Écoutez après l'ouverture de son. Nous lisons d'abord cette écriture avant, quelques mois, 2 mois avant l'ouverture de son. Je suis dans l'influence. Et je lirai aussi après le saut. C'est le frère. L'influence prêchée le 12 janvier 63. Au point 4, frère Banam 10. Apocalypse 10 nous dit qu'il y aura un messager dans les derniers jours. Donnez-moi tellement votre attention. Qui rassemblera ces petits points et le mettra ensemble. Ensuite, le mystère de Dieu serait terminé lorsque cet ange sonnerait de la trompette. Enfin, cet ange était un messager terrestre. Et puis un autre ange est descendu du ciel. Le même effet. Les mains levées, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Un ange qui a juré. Maintenant écoutez là où j'attire votre attention. Ici nous sommes dans l'Apocalypse 10. Mais Madame dit, et en voyant ces choses se matérialiser, combien nous devions être sincères. En voyant ces choses se matérialiser,
matérialisé, c'est manifesté combien nous devons être sincères. C'est le temps d'être sincères. Et je voudrais vous dire aussi des choses sincères. Maintenant, frère Branham, comment être sincère? Écoutez ce qu'il ajoute. Toutes les promesses de Dieu sont vraies, mais elles sont sous condition. On doit être sincère pour dire aux gens que toutes les promesses de Dieu sont vraies, elles sont sous condition. Branham dit, peu importe combien nous sommes fondamentalement dans les vrais, comme nous le disons, peu importe combien nous sommes fondamentalement dans le vrai, nous devons les aborder de la façon correcte. Écoutez maintenant. Eh bien, les hommes peuvent être fondamentalement dans le vrai et néanmoins manquer de recevoir les bénédictions de Dieu. Frère, on peut être dans le vrai. Tu peux être dans le vrai message. Nous le sommes ce matin. Nous sommes dans le vrai message. Mais manquer de recevoir les bénédictions de Dieu. Je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs sont morts avec des bénédictions non entamées, non touchées. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la promesse a une condition. Ils n'ont pas compris cela. Ce matin, tel que nous parlons là, chacun de vous est béni. Toutes sortes de bénédictions. Cela se trouve dans sa vie, dans le programme, dans les versets de Dieu. Mais s'ils n'accomplissent pas la condition de la bénédiction, il ira avec cela. Mes frères, je vous interpelle ce matin. Faites tout ce qu'il vous dira. Vivez, obéissez, pratiquez. Alors, les bénédictions vont se manifester dans votre vie. Frère Branham dit, eh bien, les hommes peuvent être fondamentalement dans les vrais et néanmoins manquer de recevoir les bénédictions de Dieu. Pourquoi frère Branham lui-même répond? Parce qu'il s'y prennent mal. Il dit il faut remplir les conditions. Il faut remplir les conditions. Frère, c'est simple. Remplissons les conditions. On va parler de toi. Remplissez les conditions. Tu seras une personne immortelle. Tes œuvres seront immortelles. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Croire la promesse, nous la croyons déjà. Il y en a beaucoup. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Je vous ai béni plus que toutes les nations sur la terre. Vous serrez la tête et non la queue. Ce sont des promesses qui sont là. Mais comment amener ces promesses à devenir réelles? Vivons, pratiquons, obéissons aux conditions de la promesse. Dieu sera réel. Amen. Dieu sera réel. Si je viens avec un message ici, je vous dis,
Je vous ai béni. Vous aurez des parcelles. Vous pouvez voir des gens en train de sauter. C'est bien. Vous êtes déjà bénis. Mais les mots dépassent. Les mots dépassent. Mes frères, prenons conscience. Prenons conscience. Les temps est tellement avancé. La Bible dit ceux qui connaîtront Dieu dans les derniers jours feront des exploits. Et quel exploit? Les exploits de la foi. Or, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. La foi sans œuvre, elle est morte. Elle est morte. Ne passons pas tout notre temps. Simplement à croire et ne pas vivre. Et on a même mal compris le mot croire. Croire c'est vivre. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous vous aimons. Dieu nous aime. Il veut nous voir être bénis. Dites à celui qui est à côté de toi. Dieu veut te voir être heureux et béni. Amen. J'ajoute maintenant une citation. Après l'ouverture des sceaux. Là, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 4 mars 64. Au point 45, frère Madame il dit. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Cette église-là, c'est toi. Les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Amen. Est-ce que tu es cette église-là? Mais c'est sous condition. Amen. Je peux jubiler. Dieu nous a bénis. C'est une bonne chose. Je ne refuse pas ça. Mais c'est sous une condition. Frère Bonhomme dit, vous devez remplir ces conditions. Écoutez, sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions de guérison, des réunions où l'on crie, des réunions de louanges, des réunions pour les fruits, des réunions pour parler à l'âme. Ça ne vous servira absolument à rien. Réunion sans effet. Réunion sans effet. Venez ici, frère. Je vais prier pour toi. Hein? En tout cas, Dieu va te bénir. C'est une bonne chose. Mais c'est un voleur de Dieu. C'est un voleur des offrandes. Comment Dieu peut l'aider? Lui ne donne jamais. Mais lui aime la gratuité. Oh, c'est prédicateur. Il a vraiment une onction. Ce n'est pas ça. Tu dois vivre la parole. La parole vaincra Satan n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Mon frère, pourquoi on doit vraiment seulement donner l'argent, donner les offrandes?
Mais frère, on doit le faire quand même gratuitement. Dieu est miséricorde. Non, on a mal même compris la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons. Dieu est derrière sa parole. Il est fidèle à sa parole. Frère Madame dit, ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Et les réunions de réveil, les réunions de ceci et de cela, ça ne vous donnera pas de l'argent. Pour avoir l'argent, il y a la condition. Mais aujourd'hui, nous avons fait le méli-mélo. Et voilà le résultat. Des années, des années. Les gens n'avancent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Je répète que ceci entre dans vos cœurs. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions. Des guérisons. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions pour les fruits. Des réunions pour parler à l'âme. Ça ne servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dit. Qui veut avoir beaucoup d'argent? Vous tous. Hein? Faites tout ce qu'il vous dit. Qui est prêt à faire? Que Dieu te bénisse. Faites tout ce qu'il vous dit. Même si tu es déjà vieux, faites tout ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il a déjà dit pour la bénédiction? Amen. Est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut prendre ce qu'il a déjà dit pour la bénédiction? Oui. Vraiment, j'aime les ministres. J'aime les prédicateurs qui ramènent les gens au principe de la Bible. Pour voir le Dieu de la Bible devenir une réalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Prenons Malachie 3, le verset 10 jusqu'au verset 12. En tout cas, il faut prochainement connaître quand même un tableau pour lire tout ce que nous disons. En fait que chacun puisse lire quand même. Bien que je vois qu'il n'y a pas. Dieu va pouvoir. C'est déjà un besoin. Écoutez. Apportez à la maison du trésor toutes les dieux. Enfin, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On a dit faites quoi? Apporter. Apporter. Les disciples devraient faire quoi? Remplir les vases. Ils devraient mettre beaucoup d'eau
dans les vases. Là, ça ne demandait pas de dons. Ça ne demandait pas la prière. Lui-même était la parole faite chair. Il pouvait changer l'eau en vin. Il a dit, remplissez. Mettez l'eau dans des vases qui sont vides. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à le prêtre, Dieu l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est quoi ça? C'est la condition de la bénédiction en abondance. Mes frères, ça, les sorciers ne peuvent pas bloquer. Quand quelqu'un remplisse, il pratique cette condition, les sorciers vont lâcher. Ce n'est pas dire, pasteur, dans ma famille, il y a des sorciers, il y a un grand-père, il y a bloqué les avoirs. Non, oh, priez pour moi. Non, dans de tels cas, moi je prie. Je te dis, paye ta vie, paye tes offrandes. Que Dieu lui-même, l'auteur de la parole, puisse agir. Amen. Et ça l'idée, je peux te toucher, je peux te toucher, à quel point de te couper dans la tête. Au nom de Jésus, pour vous, les envoûteurs, les sorciers, qui t'est servi. Non, mais il y a quelqu'un qui s'est chargé de pouvoir menacer celui qui dévore. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Faites ce qu'il vous dira. Et lui va jouer son rôle. Et son rôle, c'est de menacer. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Écoutez ce qu'il promet. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Il attaquera, mais il trouvera Dieu sur son chemin. Et comment Dieu sera sur son chemin? C'est par tes dîmes, par tes offrandes. Ça, ce n'est pas par tes paroles. Non. C'est pas tes dîmes. C'est pas tes offrandes. Moi je prie beaucoup. J'ai une option. Je ne doute pas ton option. Je ne doute pas ta prière. Mais je te ramène à la parole. Il dit, toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dieu l'Éternel des armées. Comment serez-vous heureux? Lorsque vous payez vos dîmes et vos offrandes. Amen. Et là j'ai introduit quelque chose. On ne paye pas la dîme à un homme. Amen. On ne paye pas la dîme à un homme. Le premier à payer la dîme, c'était Abraham. Abraham a payé la dîme, non pas sous la loi, mais sous la grâce. Il a rencontré Melchisedec, celui qui n'a ni père, celui qui n'a ni mère, celui qui n'a ni généalogie. Et Paul, quand il vient dans les Hébreux, il dit dans Hébreux chapitre 7, considérez, alléluia, c'est lui que le père Abraham a payé sa dîme. Considérez quel rang il occupe.
Alléluia. Amen. Et si Abraham a payé sa dîme, non pas un homme, la postérité d'Abraham payera sa dîme. Mais il paye à Melchisedec. Alléluia. Amen. Alors, les grands va bénir le ferrier. Alléluia. Amen. Et tu dois te bénir. Celui qui doit te bénir, c'est Melchisedec. Tu payes ta dîme à Melchisedec. Et c'est Melchisedec qui doit aussi te bénir. Alléluia. Amen. Le ferrier est béni par Vous savez, l'idée que nous avons, pourquoi nous n'arrivons pas à payer les dîmes correctement, c'est parce que nous avons une fausse révélation qu'on paye la dîme aux hommes. Non, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous payons la dîme à Melchisedec. Alléluia. Amen. Je ne paierai pas le pasteur. Amen. Moi, je paye ma dîme à Melchisedec. Alléluia. Amen. Je fais ma part. Melchisedec va le bénir. Enlevez d'abord cette fausse idée-là. On paye la dîme à un homme. C'est là où beaucoup aujourd'hui, à cause des déceptions, ils ne payent pas leur dîme. Est-ce qu'ils font du bien? Ils se bloquent eux-mêmes. Ils nous ont payé sans révélation. Amen. Toi, ici, tu payes la dîme à Melchisedec. Et le représentant de Melchisedec, c'est votre pasteur. Acclamons très fort notre Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Nous faisons, nous ne comprenons pas ça. Nous avons toujours confessé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est la vérité. Mais comment on doit ne plus manquer de rien? Donnez. Et Dieu vous donnera. Ce n'est pas une confession. C'est ça la condition. Pour ne pas manquer. C'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais un homme très chiche. Mais il veut que l'Éternel puisse le donner. Donnez et Dieu vous donnera. Et nous avons toujours dit les monnaies et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tout provient des monnaies dans les données. C'est ça le secret. Dans les données, c'est là où il y a les monnaies. Quelqu'un qui donne les monnaies et la grâce de Dieu va l'accompagner. Amen. Ce ne sont pas des citations. Ce ne sont pas des confessions. Mais c'est une vie. Lorsqu'Abraham a offert, il est allé pour offrir Isaac. Le Jéhovah Jireh s'est manifesté. Notre Jéhovah Jireh à nous, c'est seulement une confession. Lorsque la veuve de Sarepta a donné à Élie son pot et sa criche, était rempli. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la Synamite a donné, a construit pour Élisée, et là il croit un enfant. Et pas seulement un enfant. Elle a même eu la résurrection.
Il y a certaines choses qui ne demandent même pas la prière. Faites-les. Et tu vas voir Dieu dans ta vie. Il a simplement donné à Élisa. Il a construit une maison. Et Dieu lui a donné un enfant. Et en plus, et là il a résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Est-ce que c'est la vérité? Lorsque les disciples ont versé de l'eau en grande quantité dans les vases, ils ont eu quoi? Les vins. Lorsque la prostituée reconnue du temps de Jésus a acheté le parfum qui coûtait cher, elle a parfumé Jésus. Elle a eu quoi? Le pardon de ses péchés. Donnez, Dieu vous donnera. Lorsque Pierre a jeté son filet, Pierre a eu quoi? Beaucoup de poissons. Lorsque Jésus lui-même a donné sa vie au calvaire, il a eu quoi? Beaucoup de fils. Donnez, Dieu vous donnera. Quelqu'un qui ne donne pas, Dieu ne lui donne pas. Je continue. Amen. Lorsque John Charit a donné sa parcelle au prédicateur Python, si je ne me trompe pas, il est devenu qui? Un grand millionnaire. Mais toi, ton Dieu de John Charit, tu passes pas dans la bouche. Tu étais John Charit. Il y a même d'autres qui ont pris le nom de John Charit, alors qu'ils ne font même pas ce que John Charit. C'est comme si quand tu prends le nom de John Charit, tu vas devenir John Charit. Fais ce que John Charit avait fait. Tu verras aussi les yeux de John Charit. Et elle la femme comme la femme de John Charit. Quand John Charit est allé voir sa femme, il a dit, Dieu m'a dit, j'ai toujours apprécié cette femme. C'était une chrétienne. Et on a des femmes rares comme cette femme. John, la parcelle que nous avons cherché par des douleurs, tu es un sorcier. Il y a un mot, c'est ça. Si Dieu vous donne, vous dites quelque chose, ne partagez pas. Sache la personne avec laquelle tu vas parler. Si Abraham avait dit à Sarah qu'aujourd'hui là, le fils que nous avons reçu, après beaucoup d'années ici, je dois aller l'offrir. Et Abraham devrait être un sorcier. Mais écoutez notre Père. Quand il a écouté Dieu, il a gardé le secret. Même ses serviteurs ne le savaient pas. Même Isaac lui-même ne le savait pas. Parce qu'il lui a posé la question. Papa, voici les bois. Il y a le feu. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? Mais Abraham a parlé par la foi. Il a dit l'Éternel lui-même. J'aime ça. Où sont les fils d'Abraham? Où est la postérité d'Abraham? L'argent est devenu l'idole. Les biens de ce monde est devenu l'idole. Les cœurs attachants, liés comme autre chose. Alors que Dieu aime être adoré. Adorez avec votre argent. Oui, vérité.
Tout. Non, partage. Ma femme, il y a ça. Il y a ça et ça. Non. Il y a des choses que tu dois. Des secrets entre toi et Dieu. Secrets entre toi et Dieu. J'ai toujours même nos sœurs ici. Vous savez, Frère Branham dit que Dieu écoute plus les femmes. Si vous regardez dans la Bible, ceux qui ont beaucoup soutenu, c'était les femmes. C'était des femmes. Mais c'est parce qu'elles ont oublié. C'est qu'elles sont. Réveillez-vous. Soutenez le royaume de Dieu. Dieu et la Bible sera votre Dieu. Le Dieu d'Antiroise sera votre Dieu. Lorsqu'Antiroise a donné l'argent pour la construction, elle a reçu quoi? Les saluts de ses enfants. Donner et Dieu vous donnera. Lorsque Branham s'est donné lui-même, il a hypothéqué sa jeunesse, il a hypothéqué sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Une portion du ciel. Donner et Dieu vous donnera. Toi tu ne donnes pas, mais tu veux que Dieu te donne. Il va te donner. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Faites tout ce qu'il vous dira. Jette ton paix sur les eaux. Avec le temps, tu vas retrouver ce pain avec un épaisseur. C'est qui? Nous-mêmes, nous sommes des sorciers. Tout à celui qui a voté de toi. On doit être délivré de la sorcellerie. Dites-lui encore. On doit être délivré de la sorcellerie. Amen. 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 Quand Dieu ne regarde pas la personne, toute personne qui pratique cette loi, Dieu est-ce qu'on peut changer notre vie? Est-ce qu'on peut changer notre vie? Donner. Dieu vous donne. Frère Branham dit dans Siméon, paragraphe 5, il dit la plus grande bénédiction qui existe, c'est donner. Amen. C'est plus glorieux de donner que de recevoir. Toi tu ne donnes pas. Marquez nos ancêtres même au village. Quand quelqu'un vient, la première des choses, et chercher un peu de l'eau à boire. Parce qu'il savait que si la personne boit seulement cette eau, même s'il a des envoûtements, ça ne fait rien. C'est la vérité. Ils avaient maîtrisé le principe de la vie. Et Frère Branham vient nous dire, nourris ton ennemi, il ne te fera rien. Il ne te fera rien. Tout. Maintenant, écoutez ce démon. Qui aime Frère Branham? Écoutez ce démon. Quoi ça va nous aider?
Faites tout ce qu'il vous dit. Il y avait l'épouse de monsieur Andrew qui était très malade et mourante. Elle était mourante de râle de gorge. Ce monsieur est allé voir Frère Branham. Il lui a dit que le médecin venait de lui dire que sa femme va mourir. Frère Branham lui a dit que le Seigneur Jésus a dit qu'elle vivra. Et le monsieur a posé la question à Frère Branham. Comment? Si elle meurt, peut-elle vivre? Frère Branham a dit, elle est déjà vivante. Comment va-t-elle y arriver? C'est le monsieur qui pose la question à Frère Branham. Frère Branham dit, ce n'est pas mon problème d'imaginer cela. Moi, je n'ai qu'à croire ce que Dieu a dit qu'il va faire. Quelques jours après, la sœur était rétablie. Elle n'était pas morte. On a écouté. Allons-y dans Aller Dieu à mes disciples. Prêché le 5 avril 1950. À partir de 258. Cette femme qui était guérie, Frère Branham dit, il y a quelques semaines, elle et sa fille, étaient à Louisville. Elle descendait la rue. Et une pauvre et vieille mendiante était assise là. Et elle mendiait. Elle a dit, Madame, maman, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis dans le besoin. Elle a regardé dans sa poche. Elle avait juste assez d'argent, 15 centimes. Je crois que c'était cela pour qu'elle puisse traverser le pont. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce qu'elle avait pour payer et traverser le pont. Elle était en train de marcher. Elle a commencé à descendre la route. Le Seigneur lui a dit, j'aime ça. Il lui a dit, eh bien, lorsque toi tu étais sans abri, moi, je t'ai secouru. Et cette femme est sans abri. Et tu ne veux pas l'aider. Lorsque tu étais malade, je t'ai guéri. Mais cette femme est dans le besoin. Mais tu ne veux pas l'aider. C'est ici où nous échouons. Nous ne voulons pas écouter les sponsors de notre vie. C'est ici où il y a aussi le déclenchement des bénédictions. Elle était restée qu'avec 15 cents. Il fallait payer pour traverser le pont. Et c'est ce que Dieu exigeait. C'est ce que Dieu exigeait. Mes frères, c'est ici où vous et moi nous faillissons. C'est là où il y a les problèmes. Et c'est là où il y a aussi la bénédiction. Est-ce que vous écoutez mes frères? Vous avez écouté. 260.
Dès que le Seigneur lui a parlé, elle a continué simplement à avancer. Elle a continué sa marche un peu plus loin. Elle a commencé à discuter avec le Seigneur. C'est ce que nous avons toujours fait. Elle a dit, Seigneur, mais je n'ai que 5 centimes. Comment ma fille et moi, nous allons rentrer chez nous? Comment nous pourrions-nous? Comment ne pourrions-nous? Il a regardé. Il a vu que c'était impossible. C'est ce que nous avons toujours fait. Toi et moi, ça nous concerne nous tous. Mais ça c'est une tentation. Depuis que j'ai ici, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme ça qu'on a toujours compris. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu connaît que c'est une paix ici, il va me servir. Ça c'est un sorcier. C'est un envoûteur. Oh, une personne a envoyé pour que la porte de la bénédiction s'ouvre. Est-ce que vous écoutez bien? Seigneur, mais je n'ai que 15 cents. Comment ma fille et moi nous allons rentrer chez nous? Comment le pourrions-nous? Oh, je n'ai que quoi? L'argent de transport. Moi je vais donner l'offrande. Actualisons. Actualisons. Comment je vais donner le frais pour l'achat du groupe? Même quand le pasteur le disait, excusez-moi le dimanche, l'autre dimanche là, que c'est lui qui veut donner. Frère, tout le monde doit donner. Le pasteur dit il y a un jeune homme qui s'est annoncé pour donner 10 $. Tout le monde doit participer. Madame dit je voulais la station dans la pâte. Parce que quand un groupe est béni et que l'autre n'est pas béni, ce sont des murmures. Les murmures, c'est le poisson qui bloque l'église. On veut tous se coller ensemble. Seigneur, mais je n'ai que 15 cents. Comme ma fille et moi, alors nous allons traverser. Comment nous allons rentrer chez nous? Écoutez la réponse de Dieu. Il a dit qu'elle t'importe. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ça dit, faites ce que moi je réclame. Votre sujet c'est quoi? Faites tout ce qu'il vous dira pour les bénédictions. Écoutez, j'aime beaucoup cette femme. J'aime beaucoup cette soeur. Elle fit de lui tout. Alléluia. Amen. Elle a respecté sa boussole. Elle a écouté le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Elle a écouté le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, votre grand thème, c'est la boussole. Ceux qui sont fils et filles de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Écoutez, elle fit de lui tout. Elle revint. Elle dit, Madame, excusez-moi. Elle a dit, je n'ai que 15 cents. C'est tout ce que j'avais pour payer et traverser le pont. Je te donne cela. C'est tout ce que j'ai. Je suis désolé de ne pas avoir plus. Elle nous donne avec joie, avec conviction, pas avec tristesse.
Elle lui a dit, cette femme, elle lui a dit que le Seigneur te bénisse ma fille. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Quand Dieu est pris au monde, la Bible dit, les Jéhovah Jireh se manifestent. Amen. Dites que Jéhovah Jireh à mon nom. Arrêtez de confesser, c'est pas Jéhovah Jireh. Ah ouais, c'est la pratique. Ici, c'est mettre en pratique. Obésité au besoin. Tu ne donnes pas, tu n'auras aussi rien en retour. Salut gratuitement. Mais, bénédiction. Les Bangolais. J'ai encore quelques minutes, n'est-ce pas? Je vais te dire. Elle lui a dit que le Seigneur te bénisse, ma fille. Écoutez, elle s'est retournée et s'est remise en marche, allant devant les bouts sans argent. L'argent déjà donné à Dieu. Oh, Job dit, de qui suis-je le débiteur? Je parle à Job. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai sous le ciel. Tout m'appartient. En d'autres termes, qui m'a prêté, qui m'a donné de l'argent, et je dois le rembourser. Car tout m'appartient sur la terre. Et frère Branham ajoute, en aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la tête de personne. Frère, elle s'est avancée devant les pauvres sans argent. C'est là où j'aime le Dieu de mille moyens. Le Dieu de mille moyens. Alléluia. Amen. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il va créer. Il va pourvoir. Alléluia. Amen. Nous voulons ce Dieu-là. Écoutez, sa fille a dit, eh bien maman, qu'allons-nous faire maintenant? Souvenez-vous de la question d'Isaac. Qu'allons-nous faire maintenant? Écoutez, avec toute cette circulation, ce serait dangereux de traverser ces ponts à pied. Elle a dit, nous ne saurons pas traverser les ponts maintenant. Vous allez traverser. Elle a dit, je ne sais pas. C'est lui qui m'a dit d'aller donner cela. Et c'est tout ce que j'avais. Elle marchait dans la rue. Et juste à ce moment-là, elle dit, par bonheur, elle a regardé. Sa fille a dit, oh maman, regarde, voici une pièce de 5 centimes par terre. Frère, elle a dit ça. D'où venait cet argent-là? Le Dieu créateur. Le Dieu des mille moyens. La fille a dit 5, n'est-ce pas? Et par bonheur, elle a regardé. Elle a dit, voici une pièce de 10 cents par terre. Au total, ça fait 15. C'est quoi ça? Dieu n'aura jamais tête de personne. Frère, avec ça, ça installe
la confiance, la véritable foi. Qu'est-ce? C'est juste par sa façon de faire les choses qu'il nous fait connaître qu'il est d'ici. Faites tout ce qu'il vous. Même si c'est resté paix, premièrement, c'est ça chercher. Premièrement, le royaume des cieux. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole? Deuxième témoignage. Toujours dans le même prochain. 266. Ici, l'été passé, j'étais sorti pour les réunions. Ma femme est arrivée et a dit Billy, il me faut un chèque. Il faut que j'aille me procurer de l'épicerie. Un pauvre vieux prédicateur est passé par ici 10 ans. Frère Branham, je n'ai plus d'argent. Il a dit, je suis fauché. Il me faut aller au Texas. Il a dit, je vous rembourserai un jour lorsque j'en aurai la possibilité. Il est venu en prêter. Il a dit, voudrez-vous m'aider? Aidez-moi. Il a dit, j'ai besoin de $50. J'arrête un peu. Aujourd'hui, c'est difficile aux frères de prêter à leurs frères. Mais quand on lit, vous prêterez à beaucoup. On dit amen. On saute mais. Vous n'en prêterez pas. Vous vous prêterez. Amen. Amen. Lorsque il faut accomplir cela, on bloque. C'est pourquoi on va s'emprunter. Ta position de prêter. Même s'il y a le mal, même si les frères n'honorent pas, mais toi, occupe cette position-ci. Amen. On a mal compris les choses. Et on se bloque. C'est bloc. Quelqu'un vient, envoyé même par Dieu, tu ne le sais pas. Même s'il a des erreurs. Mais envoyé par Dieu. Non, comme les frères n'honorent pas. Tu te bloques. Il a refusé ta position. Alors c'est toi qui as pris. Acclamons très fort notre Dieu. Contre même mon père, comme je viens de dire ici. Frère, il faut savoir. Il y a d'autres mendiants qui sont sorciers. Quand toi tu appliques la loi de Dieu, qu'il soit sorcier, qu'elle soit sorcière, ce n'est pas ton problème. Toi tu as fait la parole, le Dieu de sa parole, lui-même veillera sur cela. On ne donne pas aux hommes. On donne à Dieu. On donne à Dieu. Un frère, une soeur, ta mère, ton frère. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Peu importe ce qu'il. Amen. Amen. Écoutez, j'ai besoin de $50. 268. Écoutez le prophète. Je suis allé à la banque pour voir si j'en ai fait. Eh bien, j'avais à peine $50
$100 environ dans son compte. Et si je suis allé là, j'ai retiré sur ces montants-là $50. Et j'ai mis il a pris celle-là. Il a poursuivi sa route. Votre prophète que vous aimez. Amen. Et là, c'est quoi? Ces petites choses arrivent. Vous savez comment ça se passe? Ma femme a dit, Billy, ce matin, il me faut un chèque d'environ $20. Il faut que j'aille me procurer de l'épicerie. Nous sommes allés là et nous nous sommes procurés de l'épicerie. On est revenu. Il avait oublié les œufs. Frère m'a accompagné sa femme au marché. Le patron d'aujourd'hui. J'ai dit non. Achetez quoi? Il avait oublié les œufs. Nous n'en avions pas. Ainsi je me suis dit. Oh là là. Eh bien. Mais si je dis. Peut-être que quelqu'un fera quelque chose. $20 voilà. C'était déjà consommé. C'était déjà ici et ça est marqué. Maintenant là, qu'est-ce que nous allons faire? Là, il faut que quelqu'un fasse. Or à la banque, c'était seulement $50. Maintenant, écoutez. Non. Quand vous faites 50 moins 20, c'est qu'il restait un peu d'argent là. Maintenant, écoutez. Pour que quelqu'un vienne faire quelque chose, Dieu provoque encore une autre situation. Mes frères, la bénédiction là, c'est des sacrifices. Écoutez, il dit, il a espéré que quelqu'un va faire quelque chose, n'est-ce pas? Ainsi, j'ai fait un saut par là, j'ai aidé monsieur May. C'était une personne qui arrangeait sa parcelle. Il n'y avait encore personne à la maison. Et j'étais en train de ramasser les ordures à la pelle par là. À la pelle. Frère m'a ramassé les ordures de sa parcelle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des patrons. Ok, avançons. Et il m'est arrivé de regarder. Et je vis une vieille voiture entrer. Elle est allée faire la bordure et c'est arrivé. Mon frère va même espérer que quelqu'un fasse quelque chose. Il voit la voiture qui a un vieux prédicateur à me sortir. Un peu estropié. Il s'est approché, il s'est assis sur la véranda et s'est penché à l'arrière. Je pense, ce pauvre vieux prédicateur, je dois aller le voir. Je suis allé, je lui ai dit bonjour. Il a dit bonjour frère Bana. Il a dit je ne pense pas que vous me connaissez. Alors il m'a dit qui il était. Il a dit je suis l'un de ces pauvres prédicateurs. Et j'étais à Cleveland, on m'a donné assez d'essence pour arriver jusqu'ici. Et il a dit, ma vieille voiture est là presque à sec. Il a dit, quelque chose m'a dit de passer par ici. Il a dit, peut-être que vous pourriez m'aider un peu. Frère Branham veut être aidé. Et quelqu'un d'autre vient pour être aidé. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu, toi tu es dans le besoin. Il cherche encore d'autres
besoin. La veuve de Sarepta, dans les besoins, il envoie Élie. C'est ça notre Dieu. C'est ça le secret de la bénédiction. C'est là où se cache la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce choses? Amen. C'est ça Dieu. Frère Branham dit, alléluia. Amen. Je l'ai regardé. Je me suis dit, oh là là là. Frère Branham, fais d'abord. Ça nous arrive. Et comme maintenant, comprenons, échangeons. Vous savez, je me suis dit, le pauvre vieux homme, on a reçu un vrai prophète. Ce n'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Des révérends devant les gens. Un homme de Dieu saint, comme votre pasteur est saint. Révérend, pouvoir révérend, il faut ceci, un problème avec les Africains. C'est un problème. C'est devenu un royaume. J'ai dit, prière. Il a dit, j'aimerais que vous priez. J'ai mal à la hanche. Toi aussi, tu as besoin de l'argent, tu as aussi besoin de l'argent. J'ai dit, ça va. Nous sommes à Génie. Et nous avons commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, donne-lui $5. Or, les $5 ici, c'est ça même la valeur des œufs que lui cherchait aussi. Je dis, eh bien, Seigneur, naturellement, tu connais toi ces sujets. Toi, tu sais s'il y en a ou pas. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de vous donner $5. Il a dit, c'est trop, frère. J'ai dit, mais il m'a dit de vous donner $5. Et j'ai établi le chèque. J'ai dit, amenez cela chez M. Stroffer. Ils vont payer cela. À la banque. Je pensais quoi donc? Il est sorti, il a continué sa route. Il a démarré. Et ça l'a accueilli. Mes frères, Branham est resté avec les besoins de Dieu. Et aussitôt parti, un homme qui effectuait des travaux sur une maison là en bas est venu accompagné de monsieur Luther. Il a dit, dites donc, pasteur. Et j'ai dit oui. Il a dit, vous savez, a-t-il dit, j'ai 100 poules à la maison. Poules, soso. Il a dit, c'est bien poules, a-t-il dit, je leur donne tous les pains au levain. Et bien d'autres choses, et toutes sortes de nourriture, a-t-il dit, je n'arrive pas à les faire pondre. Il a dit, il y a environ une semaine, je me suis âgé. Et je dis, Seigneur, si seulement tu permets que ces poules pondent, je ferai un don de la moitié des œufs. Lui aussi a fait la promesse de donner. Quand on donne, Dieu va aussi donner. C'est un grand secret. Écoutez, il a dit il y a environ une semaine, je me suis agenouillé. Même quand vous priez que Dieu il s'abat. Je dis Seigneur, si seulement
seulement tu me permets que c'est pour le bon, je ferai un don de la moitié des œufs. Il a dit, vous savez, et nous ont commencé à pondre. Alléluia. Amen. Il a fait la promesse de donner. Et Dieu a ouvert la voie. Alléluia. Amen. Il a dit les jours suivants, j'ai eu 90 œufs. Il a dit, j'ai eu une caisse d'œufs ici. Je voudrais vous la donner. Branham dit, $7 très exactement. Il y a moto à $5 pesa. C'est quoi ça? Les Jéhovah Jireh. Jéhovah il est. Dieu n'aura jamais une tête d'une personne. Acclame très fort. Acclame très fort. Voilà le moyen de recevoir des bénédictions. Frère Branham dit, qu'est-ce juste la manière dont il accomplit les choses. Qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin? Frère Branham qui parle. J'essaie de dire ceci. Que Jésus-Christ vit et qu'il est règne. Il ajoute encore ceci. Il dit, et beaucoup, 282, il dit beaucoup parmi les amis ont manqué le but de la vocation céleste. Pour avoir manqué de reconnaître. Dans bien des cas, à la base du jugement, il y aura une déception. Lorsque vous vous rendrez compte que cette religion de Jésus-Christ, ça apporte le salut, le bonheur et la joie. Trop tard, si je le savais, j'allais toujours faire. Religion les abos. Cette religion est comme ça. Donner. Et Dieu faut donner. Faites tout ce qu'il vous dit. Qui est prêt à le faire? Qui est prêt à le faire? Que Dieu vous bénisse. J'ai lu la dernière citation. C'est une question que Frère Branham vous pose. Pendant que vous vous mettez debout, Frère Branham dit ceci. N'ayez pas peur. Paragraphe 63. Premier tabernacle. Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? Êtes-vous disposé à utiliser votre argent pour le royaume de Dieu? Si oui, Dieu vous bénira. Que ça soit un centime, que ça soit comme ce que la petite fille m'a donné hier soir. On sait qu'elle donnerait un grand multimillionnaire. Voilà plusieurs millions de dollars. C'est la même chose pour Dieu. Dieu vous bénira. Faites tout ce qu'il vous dira. Que le Dieu de William Branham, que le Dieu de votre pasteur, qu'il vous bénisse davantage. Shalom. Ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur
n'était pas Esaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, tu es cette posture. Par conséquent, la promesse est telle. L'argent ne peut pas. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole.